tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et je vais vous délivrer le message que j'ai reçu. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant, Vénus, ce que vous voulez. Vous avez peut-être d'autres informations ou pour avoir des compléments. Voilà. En tout cas, là, avec le tarot, avec le diable et le 5 d'épée, on voit que vous menez des combats où vous avez l'impression d'être en échec. Alors, où il y a des dépendances, de mauvaises habitudes tout court, des manières de penser, des anciens schémas qui vous poussent vers la sortie à chaque fois, là. Alors que vous êtes dans le 10 de coupe, vous faites tout pour l'avoir, ce 10 de coupe. Vous vous faites rattraper un peu par ces pulsions, ces mauvaises habitudes, etc. Ça, c'est intérieur. Après, le diable peut s'agir en fait d'une personne avec qui vous êtes en conflit, où il y a pas mal de disputes, où il y a des problèmes de supériorité, etc. Quelqu'un qui joue au chaud, au froid, etc. Enfin bref, qui est intéressé surtout à l'aspect charnel, avec qui vous n'arrivez pas à avoir un peu... vous avez du mal à avoir le dessus. Et si vous avez le dessus, c'est vraiment pas une réussite des plus... voilà, vous n'êtes même pas satisfaite du résultat au final, parce que c'est tellement pénible. Alors c'est rigolo, parce que c'est pas du tout la carte, mais moi je sens que vous êtes dispersé. Parce qu'au contraire, là, le 10 de coupe, c'est plutôt se sentir vraiment bien partout avec tout le monde, être dans un état de béatitude, quoi. Et avec le reste des cartes, donc ça, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, ce que vous voulez obtenir, mais voilà, vous êtes encore peut-être attaché à cette personne que vous aimez beaucoup, mais avec qui il y a trop de conflits, trop d'inégalités, d'abus, et je dirais même de non-respect. Donc, bon, ben, évidemment, vous avez la force en difficulté. Bon, c'est pas étonnant. La force, c'est aussi la maîtrise justement de ses pulsions, de son côté un peu sombre, hein. C'est arriver avec douceur à maîtriser tout ça. Vous avez du mal. Oui, je veux bien le croire. Dans vos forces, vous avez le 10 de bâton. Bon, malheureusement pour vous, vous avez l'habitude de, en quelque sorte, vous en prendre plein la tête en permanence, quoi. Donc, de tout gérer, de tout porter sur vos épaules, voilà. C'est devenu une force à force. Bon, ça fait 2 fois. Et avec la force en difficulté, décidément. Donc, du coup, voilà. Hein, c'est qu'au final aussi, vous voyez clairement que vous portez tout ça pour rien, au fond. À force d'emporter, à force d'avoir l'habitude d'emporter et d'être... ben là, vous arrivez vraiment à vous dire, mais pourquoi je fais tout ça, quoi? Pourquoi je vais jusque-là? Pourquoi j'accepte tout ça? À force de prendre, de garder en soi, de rien dire, ou pas trop, enfin, le moins possible, et de cumuler comme ça ces périodes un peu contrariantes, ça finit par vous ouvrir les yeux et vous montrer que vraiment, il serait peut-être temps de déposer tout ça et de laisser le fardeau à qui veut bien le porter, mais plus vous, quoi. Donc en fait, là, vous vous dites qu'il serait peut-être temps de vous respecter. Ben justement, je disais au Verseau que fallait garder sa dignité. Et cela même si c'est vous, le bourreau, vous voyez, qu'il serait temps d'arrêter
de vous laminer, de vous diminuer, ou d'avoir ouais, des pensées sombres, qui ne vous élèvent pas, quoi. Ah, je viens de le lire différemment. En fait, c'est une progression. Vous arrivez au 10 de coupe, là, les poissons. Vous menez une bataille contre le diable, peut-être autour de vous, mais tant il est juste en vous, hein, c'est celui qui vous débine. Et vous avez peut-être un peu de mal à maîtriser cet ego-là, mais pour le coup, c'est pas vraiment... oui, c'est vrai que c'est la carte de l'ego, le 5 d'épée, mais c'est pas... On peut pas l'apparenter à l'ego réellement. Ouais, c'est clairement le diable, quoi, hein. Le bourreau. Mais quoi qu'il en soit, on reste sur la même chose. Vous avez compris qu'il était temps de les lâcher, ces bâtons, et que là, vous voyez plus clairement comment obtenir ce 10 de coupe. Donc en vous lâchant la grappe, quoi, hein, clairement. Et ça, une fois que c'est enclenché, ça va aller vite finalement. Vous allez du coup avoir le courage d'affronter vos peurs, d'affronter ce personnage maléfique qui est à l'intérieur de vous, ou pas. Hein, voilà, il y a plusieurs... faut voir à qui vous apparentez. Ce diable-là, ça peut... Voilà, parfois on regarde à l'extérieur de nous et parfois c'est juste à l'intérieur de nous, on oublie de le regarder, ça. Donc je le rappelle au cas où, mais il est possible que ce soit à l'extérieur. Et puis bon, et quand bien même, justement, ce qui est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc forcément, plus vous allez être dégueulasse avec vous-même, et plus c'est ce que vous allez confirmer dans la matière. Donc, soyez bienveillant avec vous et vous obtiendrez ce 10 de coupe, et c'est, je pense, ce que vous avez compris, quoi. C'est de vous faire justice quelque part et arrêter de, voilà, d'avoir des messages d'attitude bienveillante avec soi, positive. Bon, par contre, avec le petit Lenormand, on voit qu'il y a un contrat dans le travail que vous avez signé, où vous pensiez que le chemin il était tout tracé, que c'était nickel, vous avez bon espoir d'une réussite, etc. Et il y a un stress. Alors, ou vous mettez une pression de dingue par rapport à ce contrat, ou vous avez peut-être mieux lu le contrat et c'était pas vraiment ce que vous espériez à la base. Surtout au niveau de la rémunération. Ah, mais là, c'est vrai qu'on a eu des disputes. Donc, effectivement, il se pourrait que ce soit le contrat qui soit pas tout à fait comme vous l'avez espéré. Mais non. Là, c'est pareil, en fait, parce qu'on a un changement imminent, dispute. Donc, qu'est-ce qui change? C'est les disputes. Et les disputes en soi. Toute la misère qu'on pouvait se faire, s'engueuler, se dire de tout, oh là là, mais c'est pas possible, t'es pas capable, t'arriveras pas, t'es bon à rien, vous lâchez pour un bonheur total, un lâcher prise par rapport au coup de foudre que vous pouvez vous mettre tout seul et toute seule, en vous jetant vous-même le mauvais œil. On en revient finalement un peu au tarot là. De par vos pensées, vous vous jetez le mauvais œil sur la situation et qui finit par se gangréner parce que vous avez mis tous les éléments qu'il fallait pour que ce soit comme ça, en fait. Et le changement qu'il y a, c'est que là, à force de vous pourrir la vie en permanence, parce que l'extérieur suit en plus, hein, donc c'est vachement lourd, quoi. Donc là, effectivement, il y a un changement de paradigme. Là, on change d'attitude, de manière de faire, de manière de penser surtout. Je crois que là, ce qui vous gangrène, c'est vos pensées.
Et alors là, j'en connais un morceau, je suis poisson et je suis une experte de la pensée négative. Mais je me soigne, hein, je vous rassure. Tout au moins j'essaie, hein, comme tout le monde, j'ai mes difficultés aussi, je fais tous les efforts pour. Et oui, je suis en fin de cycle, j'en peux plus, mais alors vraiment, j'en peux plus hein, de moi. Je suis divorcée de moi. Et clairement, je sens que là, je vais l'atteindre, ce 10 de coupe. Je sais pas vous, mais moi, ce tirage me correspond. Enfin, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, même sur le mauvais œil que vous vous lancez, là, c'est sans doute que vous deviez vivre ça. Ah, c'était votre challenge de vie, là. Je sais pas si c'est tous les poissons comme ça, mais en tout cas, effectivement, on va peut-être mettre plus de positivité, plus de... Voilà, voir le verre à moitié plein, à moitié, plutôt qu'à moitié vide, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement saoulée. Bon, ben je sais plus ce que je disais parce que j'ai été interrompue. Mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Moi, du coup, là, je suis larguée. En tout cas, oui, je parlais à un moment donné, là, de karma, hein. Globalement, on va dire que je parlais de karma, que vous deviez vivre ça dans votre vie et que c'était un peu votre challenge à surmonter, que oui, je parlais du verre à moitié vide, à moitié plein, que ça me saoulait extraordinairement parce que moi, j'y arrivais pas. Voilà, clairement, moi, j'y arrivais pas. Et il est temps que je le dise au passé parce que clairement, j'ai fait de gros efforts, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et là, les choses sont en train de changer, de bouger. Je le vois. J'ai pas mal de messages. D'ailleurs, c'est la carte des messages. Alors, dites-moi les autres poissons, hein, si vous aussi c'est le cas. Si vous recevez aussi des messages, si vous êtes dans la même situation que moi, peut-être différemment, mais bon, voilà, moi ça colle. Et où je vois que justement, ouais, effectivement, il y a les choses qui arrivent, qui se débloquent par rapport à tout ce négatif, à toutes ces... voilà. C'est de comprendre en fait qu'il faut lâcher prise en fait pour obtenir le bonheur, quoi. Faut se laisser un peu porter, se laisser glisser, se laisser emmener, se faire confiance. Se faire confiance. Alors bon, c'est vrai que quand on a un passif, etc., c'est difficile de se faire confiance parce qu'on sait que là, on risque de glisser. Hein. C'est pas simple, mais c'est un effort à faire et qui vaut le coup d'être fait, hein, clairement. Hein. Voilà, je pense que moi, je suis une adepte du développement personnel parce que franchement, moi, ma vie... il y avait besoin de l'améliorer, hein, je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Je vise ça. Et pour ça, il faut que j'arrête ça et ça. Et là, je serai dans l'ouverture totale de la transformation et dans la réalisation de des rêves, des espoirs, de ce que j'ai envie de voir se réaliser dans la matière. Et pour ça, clairement, c'est ce que je vous disais, l'apaisement du mental, c'est arriver à se lâcher la grappe, se laisser aller, laisser l'univers faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est qu'il y avait autre chose ou qu'il y avait quelque chose à comprendre de ça. Ou voilà. C'est toujours essayer de comprendre quand même les choses, hein, un minimum. Hein. Si ça se passe pas comme vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Ou peut-être qu'il y a mieux derrière. Et le fait de vouloir résister, de vouloir s'accrocher et de dire non, je veux pas lâcher le morceau, eh ben, au final, vous restez bloqué, vous vous ratatinez sur vous-même et vous avancez pas. Le fait de vous laisser aller, de vous détendre, d'avoir plus confiance en vous, de travailler sur vous va permettre le déblocage du troisième œil
qui va faire que vous allez voir clairement les choses. Donc c'est positif, hein. Et là, je regardais vite fait le dos de deck. Donc on voit qu'en vous donnant de l'amour, vous trouvez du coup des solutions, les choses se débloquent, il y a une libération des énergies grâce à l'amour que vous vous donnez. Ça vous apporte de belles surprises, des opportunités de rencontres lumineuses et chaleureuses, de liens qui vont vous permettre de transformer cette partie un peu sombre et lugubre que vous avez et qui était, comme je vous disais, destinée, hein, clairement. C'est de devoir, voilà, changer sa communication, se parler différemment, permettra de voir le temps que vous avez mis dans ces bavardages intérieurs. Et vous pouvez du coup être clair avec vous-même, arrêter de porter un masque, de vous mentir, sur des obstacles par protection, quoi, parce qu'on veut se protéger. Donc voilà, ça résume bien ce que je disais. Bon, on va interroger les breloques maintenant. Alors déjà, avec le vélo dans les finances, j'ai l'impression que vous arrivez à une stabilité, à un équilibre où vous pouvez enfin profiter de bons moments. Ça évolue doucement mais sûrement. Donc voilà, vous profitez en tout cas de ce que vous avez avec gratitude. On voit avec l'arrosoir là que vous nourrissez votre sphère relationnelle. Vous faites l'effort d'alimenter le lien qui vous unit avec les gens autour de vous. Vous mettez peut-être de côté le côté superficiel de la relation. Donc vous cherchez des échanges qui vous apportent. C'est pas pour ça que vous refusez les autres. C'est juste que vous vous dirigez plus vers des personnes qui ont quelque chose à dire, à apporter, à emmener à la relation, quoi. Alors là, avec le sapin à nouveau et le cadeau, j'ai vraiment, enfin le nœud, du coup j'ai dit cadeau, ça va bien ensemble quand même. J'ai l'impression que vous faites ce cadeau-là de sortir peut-être de la froideur, c'est ce que j'entends. Ah, ça me parle aussi de générosité, d'échange, de partage, j'entends échange de cadeaux. Alors là, vous pouvez avoir un coup de foudre pour un cancer, ou alors c'est tout simplement un coup de foudre émotionnel ou peut-être un éclair de génie aussi. Justement par rapport à du don, à des échanges. Alors vous avez le décapsuleur en amour. Donc moi ça me parle en fait de libération de quelque chose, quoi. On fait sauter ce qui compresse, vous voyez. On enlève un bouchon. Et vous pouvez aussi peut-être aller boire un verre, peut-être avec la personne qui vous plaît. Hein. Si vous avez eu un coup de foudre, peut-être que vous allez boire un verre avec cette personne. En tout cas, vous avez là le petit cœur thank you, là où on voit que vous êtes dans la gratitude. Hein. Clairement,
Je l'avais senti pour les finances, mais au final, je pense que c'est un peu pour tout, que vous êtes en gratitude de ce que vous avez actuellement, quoi. Ah, on a le chat qui tourne le dos. Vous tournez le dos à quelque chose, mais vous gardez un œil sur le passé. Attention, ça pourrait vous faire... vous jouer des tours, ces histoires. Ah, on a le lapin, lui, je l'aime. Donc là, il y a peut-être une notion d'annoncer les choses. D'avoir ces révélations qu'on a vues déjà avec le tarot, et puis même avec aussi l'oracle de Médéor, où il y avait le déblocage du troisième œil. Donc là, on voit que vous annoncez les messages que vous recevez, que vous voyez, mais tout en restant quand même assez humble dans votre attitude. Parce que vous savez très bien que on peut vous faire grandir et vous rapétissir aussi si vous avez besoin d'être rapétissi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Rapetissez. Bon, ben je sais pas pourquoi la vidéo s'est arrêtée, mais c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Il y a peut-être du coup à ne pas regarder derrière soi, hein, comme on le voit avec ce chat-là. Mais bon, globalement, j'ai eu presque tout le temps des messages assez positifs. Le vôtre avec, parce que vous allez vraiment sur du beaucoup mieux. Vous quittez clairement un enfer pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, de me suivre, de liker mes vidéos si tel est le cas. Bon, ça a encore coupé, j'avais plus de batterie. Bon, ben merci du coup à tous ceux qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.